Alors, en regardant des films anglais ou américains qui se déroulent au début du siècle, au début du XXe siècle, notamment avec Sherlock Holmes et l'acteur Emmanuel Brett, eh bien, j'ai été surpris de voir qu'à un moment donné, il entre dans un lieu qui s'appelle Court of Assizes. Alors j'ai été stupéfié quand même. Donc c'est la cour d'assises. Et en fin de compte, j'ai vérifié qu'il y avait jusqu'en 1971 des assises, assizes, justice of assizes, comme il y a un parlement qui est un mot français. Donc ça montre bien que l'influence française, elle n'est pas seulement linguistique, elle est également culturelle, elle est également juridique, elle est également militaire, puisqu'on dit un général, general, lieutenant, etc. C'est une influence à tous les niveaux. Un cas amusant aussi que j'ai remarqué dans les aventures de Sherlock Holmes par Conan Doyle, c'est l'affaire du pince-nez. Eh bien, que vous le croyez ou non, en anglais on dit pince-nails. Bien qu'on puisse, effectivement, je crois qu'il y a le verbe français qui est passé en anglais, pinch. Punch, donc, voilà, c'est amusant de voir qu'il y a des formules comme ça. Alors, moi j'ai souvent été intéressé par les calques. Je viens de parler tout à l'heure le fait de prendre toujours et qu'on devient all day, etc. Ou all the same qui devient tout de même qui devient all the same. Mais on a aussi des mots qui sont complètement repris de l'anglais, du français, comme president, parliament, assize, pour parler de choses de la vie politique, de la situation politique. Même prime minister, c'est tout à fait français, qu'on le veuille ou non.